Bonjour, c'est Muriel, bienvenue sur la chaîne de la Vallée en éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale nouvelle lune qui aura lieu donc jeudi le 20 avril. Donc nouvelle lune qui sera en bélier. Et donc cette guidance va couvrir la période jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le vendredi 5 mai. Voilà, donc c'est une guidance qui va couvrir à peu près les 15 jours entre le 20 avril et le 5 mai. Alors, donc j'ai sélectionné un message pour tous. Et ensuite, je vous invite à choisir votre tas de cartes. Donc, vous avez 3 choix possibles. J'ai sélectionné des cartes les mêmes pour tout le monde. Et ensuite, je vous invite à choisir l'oracle de votre choix. Donc, ici, vous avez l'oracle des murmures. Ici, vous avez l'oracle de la destinée. Et ici, vous avez l'oracle de l'œil de lotus. Alors, on va commencer par le message pour tous. Alors, elles sont tombées vraiment. Donc, en premier, on a la carte de la gratitude. Donc, on nous demande de nous concentrer plutôt sur ce qu'on a, plutôt que ce qui nous manque. C'est une carte qui invite à célébrer, à remercier, à faire des offrandes aussi, à donner. La gratitude, vous pouvez faire des offrandes au monde subtil, ou c'est une carte aussi qui invite à donner. Alors ensuite, on a 2 cartes qui sont vraiment tombées ensemble. Donc, alors on a la carte du Capricorne avec le Conquérant, et derrière, on a la carte du Scorpion avec le Chaman. Donc le Conquérant, c'est une carte qui nous parle un peu d'un combat. Où a priori vous sortez gagnant, mais en tout cas ça marque quand même la notion il va falloir fournir un certain effort. Voilà, c'est bien, c'est conquérir. Donc il faut quand même, il va falloir y aller. Et le chaman derrière, c'est un chaman, c'est quelqu'un qui fait le pont entre plusieurs mondes. C'est aussi le chaman, il reçoit beaucoup de guidance de la part de ses ancêtres. Et je pense qu'en fait, c'est ça le lien entre ces 2 cartes, du moins aujourd'hui, comme elles sont tombées, pour mener à bien chacun sa bataille, puisque c'est le message pour tous, donc peu importe dans quel domaine est ce combat. Mais en fait, vous êtes guidé, vous recevez des messages de vos ancêtres, des conseils. Donc c'est important d'ouvrir l'oreille, de vous écouter. Et voilà, derrière, on a la carte du taureau avec le mot-clé l'amant. Ce combat, en fait, cette carte du taureau, elle est connectée un peu au plaisir, en fait. Donc ce combat, en fait, il est pour... on ne fait pas un combat pour vous faire plaisir, mais ce que vous avez à prendre, en tout cas, ça va vous amener du plaisir. On ne se bat pas non plus sans raison, pour rien. Ce combat semble juste. Et certes, il faut fournir un effort, il faut se battre pour l'avoir, mais le résultat, en tout cas, fait du bien. Et en dos de deck, on a la carte du bélier, l'inspirateur. Donc là, moi, je reviens sur... on reçoit tous des messages pour nous guider. Et la carte du bélier, la lune nous insuffle de l'énergie pour qu'on y aille. Pour ce combat-là, il y a un moment donné, là, il va falloir arrêter de réfléchir. Il va falloir un peu foncer tête baissée. Et bien écouter les messages de nos ancêtres, des éléments, de la lune. Voilà, pour le mener à bien, pour arriver à obtenir ce dont on a besoin, en fait, puisque là, on va chercher quelque chose. Et voilà, et mener ce combat, le tout, en pratiquant la gratitude aussi. Voilà. Donc ça, c'est le message pour tous. On nous annonce un combat un peu ardu, mais positif. Voilà. Suivez les messages pour que ça se passe bien. Alors ensuite, donc je vous invite à choisir votre tas de cartes. Donc je vous rappelle, en premier, vous avez l'oracle des murmures. Pour le groupe 2, vous avez l'oracle de la destinée. Et pour le groupe 3, c'est l'oracle œil de lotus. Donc on va commencer par le 1. Alors, groupe numéro 1.
On va découvrir les cartes ensemble. Alors, le message de la Lune au niveau de l'énergie, des chakras, le domaine amoureux, professionnel et spirituel. Alors, on commence par la Lune. Première carte, c'est un petit peu ce qui monte, ce qui arrive en vous. Donc, on a la carte pleine Lune en Vierge, vous êtes suffisamment bien. Donc, je dirais que ce qui monte, vous reprenez confiance en vous. Alors, vous n'êtes peut-être pas parfait, mais vous êtes en train de vous reconnecter à vos qualités. Parce que vous avez aussi des qualités. Donc là, il y a une reprise de confiance. Ben voilà. Le message principal de la Lune vous dit que la confiance est la clé du succès. Il faut croire en vous. Donc là, ça se suit bien. La troisième, c'est le résultat final. Alors, on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc là, on est sur un questionnement, peu importe le domaine. Ça peut marcher dans tous les domaines professionnels. On vous demande de reprendre confiance en vous. Vous êtes en train de le faire. Hein. Donc, on vous félicite et on vous encourage à continuer parce que c'est la clé. C'est la clé du succès. Et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc voilà pour la Lune au niveau des chakras. Alors, on vous félicite pour... alors, on est sur le chakra racine, sur la famille, appartenance, communauté, culture, tribu. Donc, on vous félicite parce qu'a priori, vous avez su créer ou recréer votre nid douillet. Il y a des limites ont été posées. Mais bon, on est bien au chaud, vous êtes en sécurité chez vous. Par contre, on vous dit de faire un peu plus attention, on est sur le chakra du cœur, à votre stabilité émotionnelle. Stabilité, harmonie, paix, fluidité. Voilà, là on vous dit attention encore à ne... Vous voyez, c'est une coupe pleine, attention à ne pas déborder, ça ne sert pas à grand chose. Voilà pour l'énergie. Le domaine amoureux. Alors, domaine relationnel, sentimental. Alors, l'énergie principale, on a un arcade majeur, on a le renversement, la révolution. Donc, relationnel, sentimental, l'énergie principale, elle dit bien qu'il y a quelque chose qui va bouger, hein, mais bouger pas qu'un peu, quoi. Hein. Renversement, révolution. Il y a une grande transformation qui s'annonce. Ça concerne un homme ou une femme blonde. On n'a pas plus d'infos. Je vais aller en chercher une autre. Donc un gros changement dû à un homme ou une femme blonde. On va en demander une autre. C'est celle-là qui voulait tomber. On nous parle d'une surprise. Alors bon, du coup, je ne vais pas vous en dire plus, puisque bon, ça doit être une surprise, donc je ne vais pas aller chercher ce que vous ne devez pas savoir. En tout cas, derrière, on a concrétisation des projets. Donc, a priori, c'est même si ça bouge fort, en tout cas, c'est positif. Hein. C'est pour vous amener une belle surprise derrière. Donc, on ne s'inquiète pas plus que ça va bouger dans le bon sens, mais par contre, ça va bouger d'un coup. Hein. C'est peut-être ça qui va vous surprendre. La rapidité. Ça fait peut-être un moment que vous essayez de faire bouger les choses, ça ne marche pas, et puis là, d'un coup, hop, tout va se déclencher. On va voir après si on revient sur le domaine amoureux. Alors, pour le matériel professionnel, l'énergie principale, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, il nous parle d'un projet à long terme, hein, où il faut vraiment, ça parle de concentration, il faut rester concentré. Vous voyez là, il a commencé sa production, il doit continuer, quoi. C'est une carte qui demande voilà, concentration, patience, maintenir son cap, c'est très important. Et derrière, on a l'architecte. Donc, il y a quelque chose là qui se construit. Donc, on est plus dans le professionnel. L'architecte, ouais, c'est pour ça qu'on vous dit là de rester focus sur votre... Vous êtes en train de construire quelque chose. En fait, là, le message, c'est rester concentré. C'est un projet de longue haleine, ne lâchez pas maintenant. Vous êtes en train de construire, ça demande des efforts. Il n'y a pas trop le temps de s'amuser à côté, mais en tout cas, du coup, ça vous mène à une réussite. Au niveau du spirituel, alors on a la carte du Père.
Donc ce jeu, c'est le jeu de Marie, Reine des Anges. Euh, alors, au niveau du spirituel, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Alors, si ça vous parle pas, c'est pas grave, mais comme il y a quand même là, on vous a félicité pour la famille. Peut-être là, groupe numéro 1, il y a beaucoup de personnes qui travaillent spirituellement au niveau du père. Alors le papa était déjà sorti je ne sais plus dans quel groupe, mais la dernière guidance. Pour moi, il y a un travail en cours sur le lien du père. Voilà, donc si ça vous parle, tant mieux. Sinon, cette carte n'était pas pour vous. Le lien au père, ça peut venir dans le domaine sentimental. Avoir des prises de conscience sur notre couple et parfois peut-être la relation du père où en fait on attend de notre chéri qu'il se comporte comme un père. Ça peut être aussi le père des enfants. Hein. Bon. On est sur une guidance générale, donc je ne vais pas chercher plus loin. Hein, donc, voilà, mais en tout cas, il y a un travail spirituel au niveau du lien masculin, du lien du père. Ensuite, j'ai demandé une couleur qui vous ferait du bien. Alors, on a la carte marron chocolat. Donc, on est sur le chakra racine. Alors, on revient, la famille et le père. Hein. Là, c'était, on vous l'a félicité. Donc, pour moi, c'est un travail qui est en cours. Alors, je vais vous lire son mantra, ça il faut que j'aille le chercher. Alors, c'est la 5. Ah oui, parce que le marron chocolat, ça parle de pardon et de lignée karmique, vous voyez, donc quand même spirituel. On a la carte du père, on vous parle de lien. Ici, vous avez eu la famille. Il y a un travail spirituel sur les liens familiaux et plutôt masculin. Ça, il y a... Alors, je voulais surtout vous donner le mantra. J'appartiens à quelque chose de plus grand que moi-même, mais je n'oublie pas d'où je viens. Et c'est rigolo. La citation. Le pardon ne change pas le passé, il élargit l'avenir. Bon, il est fort possible quand même, groupe numéro 1, qu'il y ait des personnes qui ont un travail de pardon à faire avec le père, hein, tous les liens masculins peut être sacrés. Et c'est peut-être ce travail hein, qui vous redonne confiance. Hein, parce que vous pardonnez quelque chose quand même. Alors, on va regarder l'oracle du murmure, sur quoi il va revenir. Alors, on va le faire en 9 cartes. Allez, on y va. L'énergie principale. On va prendre celle-là puisqu'elle voulait venir. Alors, l'énergie principale, on est sur quoi? Oh, on est sur l'amour. C'est quand même beau. Alors, l'amour. Alors, on va voir si ça nous confirme, parce que là, sentimental, relationnel, on nous a bien parlé d'un grand changement. Alors, la thématique, c'est l'amour. Alors, on a déjà la guerrière. On nous parle donc déjà, il y a quand même une notion de nouveau qui revient de combat. Le combat était sorti dans le message pour tous. Donc, groupe numéro 1, votre combat se situe plus dans le domaine de l'amour. Alors, ça peut être votre amour propre, ça peut être l'amour dans le couple, ça peut être l'amour familial. Il y a... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une adaptation. Vous voyez, là, on vous demande d'être un peu... de prendre les armes, d'être un peu en mode guerrière pour... Alors, ça parle aussi de, vous voyez, enfin, l'adaptation. Vous voyez là, il y a des rubans, il y a des, c'est l'air, il y a le vent. Donc, je vous confirme que ça va bouger, relationnel, sentimental. Il va falloir vous adapter. Alors, je dirais qu'il va falloir surtout ne pas résister. Et on vous demande, il y a une notion de combat quand même. Hein.
On va regarder dans ce sens-là. Alors, on nous parle d'une harmonie, d'un retour à l'équilibre en amour pour retrouver la liberté. Donc, vous voyez là, cette harmonie, cet équilibre, il est parce que vous vous libérez d'une cage, d'une prison. Vous ouvrez la porte, donc vous retrouvez votre liberté. Parce que vous êtes en recherche de cette harmonie que vous ne trouvez pas. Donc, on en revient, renversement, révolution, vous allez faire bouger les choses pour ouvrir la porte. Ensuite, on va regarder dans ce sens. Là, on nous parle d'une introspection. On est sur l'hiver. Donc là, normalement, l'hiver, c'est une carte où c'est gelé, c'est on regarde à l'intérieur, on est plus dans le... On observe, on essaye de comprendre, ouais, pour retrouver un peu d'innocence. Donc là, on fait appel à votre enfant intérieur aussi. Hein. Donc pour moi, là, c'est l'amour de votre enfant intérieur. Il a des messages, il a des choses à dire, vous l'avez un petit peu oublié. Réveillez votre enfant en vous. C'est pour ça là que c'est un peu gelé, c'est parce qu'il y a... vous avez des messages de votre enfant à entendre. Il est temps de l'écouter. Alors, ensuite, là on nous parle de gratitude. Donc la gratitude, c'est... alors on se concentre sur ce qu'on a plutôt que sur le manque. C'est une carte aussi, la gratitude, ça invite aussi à célébrer, à faire des offrandes. Et derrière, on a quoi? On a la lignée karmique. Alors je dirais là, il est fort possible, vous voyez, la gratitude, l'amour, la lignée, il est fort possible que vous ayez des prises de conscience de... vous êtes en train de vivre ce que vos ancêtres ont vécu. Alors ça peut être, vous êtes en plein divorce, votre maman a divorcé, votre grand-mère aussi. Enfin, pour moi, je pense qu'il y a une compréhension d'un schéma transgénérationnel. Alors, on y revient aussi. Hein. Ça peut concerner le père, plutôt, je dirais, dans le masculin. Mais peut-être que cette énergie principale d'amour vous permet d'avoir des prises de conscience sur beaucoup de schémas. Donc c'est quand même super beau. Donc ça revient quand même, vous voyez, l'amour, bon, il y a un grand changement sentimental, relationnel. Il peut être uniquement dans le relationnel ou il peut être dans le couple, mais en tout cas, il y a toujours cette notion de renversement, changement. On ne va pas le creuser plus parce que là, vous avez eu la surprise, donc ce n'est pas mon rôle de vous préparer à ce changement. Puis sur une guidance, c'est difficile de donner un message précis à tout le monde, mais on revient, il y a de nouveau cette notion de combat. La gratitude qui était sortie ici aussi, elle revient dans votre tirage. Hein. Mais en tout cas, ça va souffler fort, mais il y a une libération. Hein. Il y a une libération importante qui est faite. Donc c'est peut-être pas évident à vivre sur le moment, mais écoutez, c'est libérateur en tout cas, donc c'est positif. Alors, on va tirer une carte, un message de lumière pour clore le tirage. Alors, on a « J'ai ma réponse ». Alors, j'ai ma réponse, hop, je vous le remets là. La Lune vous a bien dit que le résultat, c'est les réponses dont vous avez besoin arrivent. Donc là, on vous dit que vous l'avez déjà. Donc ça va être assez rapide. Donc mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Alors, je vous invite, groupe numéro 1, à demander à vos ancêtres, puisque là, quand même, on l'a eu. Hein. Donc là, c'était dans le message pour tous. Le chaman, pour moi, c'est ça, c'est vos ancêtres qui envoient beaucoup de conseils, de communication. Donc là, alors, hop.
Donc vous voyez le résultat, on vous a dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Là pour clore, on vous dit j'ai ma réponse. On vous incite à demander. Vous voyez, mon esprit se charge de contacter l'univers. Donc je dirais plutôt vos ancêtres. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie. Donc vos ancêtres peuvent communiquer avec tout. Hein. Vous allumez la radio, le refrain de la chanson, c'est un peu comme la réponse à votre question. Ils utilisent beaucoup de trucs différents pour communiquer. Donc ouvrez les oreilles. Gardez confiance. Il y a un groupe numéro 1, il y a un travail sur le lien au père, relationnel, sentimental, ça va bouger. Donc c'est peut-être pour ça que vous demandez des réponses. Et au niveau professionnel, en tout cas, vous êtes sur une phase de construction. Donc restez focus, restez concentré, ne vous laissez pas distraire. Surtout si là, ça bouge beaucoup dans le domaine relationnel, sentimental, essayez quand même de rester focus, de mettre votre attention sur le travail parce que là, il y a un succès. Voilà pour le groupe numéro 1. On va passer au numéro 2. Alors, pour le groupe numéro 2, ceux qui ont choisi l'oracle, toc toc toc, l'oracle de la destinée. Alors, on va commencer d'abord par les cartes pour tous. Donc, la lune, les chakras. Allez. Alors, le message de la lune pour le groupe numéro 2. Alors, la première carte, ce qui monte. Alors, il y a des ajustements qui sont nécessaires. Donc là, on est sur régler des détails. Donc, le message principal de la lune. Les conclusions sont à portée de main. Donc, hop, ça confirme bien. Si vous êtes dans un... Enfin, il n'y a vraiment que des détails. Le plus gros du travail est fait. On règle vraiment les tout petits trucs. Le résultat final, attendez-vous à un changement considérable. Donc ça va porter les fruits. C'est voilà, surtout ne laissez pas les détails pourrir la situation parce que ça arrive, il y a un changement. Au niveau des chakras, on vous dit félicitations, on est sur le plexus solaire. Hein. Votre enfant intérieur, espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Donc il y a une joie de vivre qui est revenue. Donc c'est super positif. Par contre, on vous dit attention, alors on est sur le chakra racine, chez soi. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Là, j'aurais tendance à vous dire attention, posez des limites claires. Vous voyez là, vous êtes tranquillou chez vous. C'est votre bulle de sérénité. Attention à poser les limites saines pour qu'on ne vienne pas vous perturber dans votre nid douillet. Alors ensuite, relationnel, sentimental. Alors, en énergie principale, on a l'as des cœurs, l'amour. Donc, c'est plutôt positif. Alors, on a vraiment des énergies contraires. Hein. Par contre, voilà. Donc là, on nous parle d'amour. Et là, on nous parle de rupture. Alors, donc, tous ceux qui ont choisi le groupe 2, ceux qui sont en couple, vous n'allez pas forcément vous séparer. Mais en tout cas, il y a une cassure. Hein. Après, pour ceux qui sont dans des relations compliquées, qui sont déjà en phase à penser à partir, quitter quelqu'un demande aussi beaucoup de courage. Et c'est quitter quelqu'un, des fois, c'est à privilégier notre amour propre. Ça peut être un acte d'amour envers nous-mêmes, de quitter quelqu'un où on sent bien que ça ne nous apporte plus, qu'au contraire, ça devient très toxique, en fait. Donc voilà, vous voyez, amour-rupture, ça peut être quand même ambivalent. Alors on nous parle quand même d'une... Il y a quelque chose de cassé quand même, alors pourquoi? Hop là. Bon, vous n'êtes pas prêt. Donc ça ne devrait pas se faire tout de suite. En tout cas, là, on vous demande d'étudier ce qui vous blesse avant de prendre la décision. Et par contre, on vous demande de vous écouter vous-même, pas les autres. Bon, il y a quelque chose qui blesse, on va voir si ça revient dans une autre.
Elle ne veut pas tomber. Hop là. Alors, oui, il y en a beaucoup. Alors là, derrière, en dos de deck, on a tu reçois les signes. Je vais quand même aller regarder. Alors, je pense, vous voyez, on vous demande, là, on vous parle de dépendance affective. Donc, groupe numéro 2, même sans parler de rupture, hein, il y a un besoin d'étudier les liens, de regarder qu'est-ce qui les nourrit. Est-ce que c'est de l'amour pur ou est-ce que c'est une dépendance? En fait, la personne vient remplir un besoin, tout simplement. Et là, c'est plus de l'amour. Vous voyez, blocage matériel, financier. Derrière, rencontre par un moyen de télécommunication, une différence d'âge. Alors, ce message, quand même, il est quand même assez précis. Donc, groupe numéro 2. Il y a bien des personnes qui vont se séparer parce que ça devient invivable. Il y a des dépendances affectives, des blocages matériels, financiers. A priori, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, vraiment, ça, on va demander pour identifier... Alors, j'ai un 9 et j'ai un D pour l'identification. Le hashtag, ça nous parle d'adresse. Numéro 4. Voilà, donc là, si le D, Daniel, David, ça vous parle, ou un nom de famille, vous pouvez peut-être le prendre pour vous. Le 9 et le 4. Mais en tout cas, une dernière... Hop là. Alors, elle est partie. Bon, là, on nous parle bien d'une rupture. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. A priori, rencontré par un moyen de télécommunication, les réseaux. Il y a une différence d'âge. Et c'est bien une nouvelle personne qui arrive pour quitter un peu ces énergies... qui sont un peu difficiles à vivre. Alors, hop, donc celle-là, c'était un peu à part, je vais les enlever. Alors, il nous reste le matériel professionnel. Alors, l'énergie principale, on a le 6 de baguette. Donc, le 6 de baguette, c'est une réussite. On célèbre vous voyez là, les honneurs, Alors, si je reviens le message pour tous, cette notion de combat, là, vous voyez, en fait, il revient, il reçoit les honneurs de tout le monde. Il a mené le combat, il a gagné. Après, il n'a pas gagné tout seul aussi, vous voyez, hein, il est quand même accompagné. Hein. Alors, c'est lui sur le cheval, c'est lui qui prend les honneurs, mais enfin, il n'y serait pas arrivé sans les autres. Hein. Ah ben voilà. Et derrière, on a le travail collectif. Donc, il y a une réussite qui est annoncée, un succès. Par contre, voilà, là on vous dit bien remercier toutes les personnes qui ont participé. Alors même si elles n'ont pas fait des tâches vraiment qui étaient dans le projet, les personnes qui vous ont encouragé quand vous avez eu un coup de mou, mais en tout cas là c'est une association qui dit bien il y a un succès, quelque chose à célébrer. Mais ça vous demande aussi de le célébrer avec tous les participants parce que là, c'est un travail d'équipe en fait qui a mené au succès. Alors, pour le spirituel, donc Marie nous parle d'indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Alors l'indulgence, là je vous ai dit attention à vos limites, hein. Donc soyez indulgents mais trouvez la bonne dose. Je dirais l'indulgence, elle peut s'appliquer aussi dans ce domaine relationnel là, sentimental. Alors bon, on parle de rupture, je vous parle d'indulgence, mais bon, vous n'êtes peut-être pas obligé de... Enfin, peut-être, voilà, il y a un peu d'indulgence, de réserve à avoir, même si vous choisissez de quitter quelqu'un. Moi, je trouve que ça résonne bien avec là. Vous voyez ce succès professionnel, matériel, ou à l'indulgence, c'est... ouais, n'oubliez pas les autres, hein, envers moi-même, ok, mais les autres aussi.
Alors ensuite, la couleur qui pourrait vous faire du bien pendant ces 15 jours. Donc n'hésitez pas à porter du violet améthyste. Alors, pardon, on est sur le chakra couronne. Alors je vais aller chercher le mantra et la citation. Décidément, je n'arrête pas de dire situation au lieu de citation. Alors, donc c'est une carte qui parle de paix intérieure, de guidance, de connexion, forcément. Alors le mantra, je recherche la vérité suprême et la façon la plus apaisante de vivre ma vie. La citation, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, mais parfois elle est difficile à voir. Donc hop, là, alors la lumière au bout du tunnel, hop, moi je trouve que ça colle bien avec le message de la lune. Réglez les petits détails. Et la lumière au bout du tunnel va, voilà, va arriver. C'est important. Et là, c'est une carte aussi qui dit bien que vous êtes connecté. Hein. J'y reviens, donc voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la destinée ce qui revient. Alors, l'énergie principale. Alors, en énergie principale, on a le battleur, l'intuition, la créativité. Il y a le battleur, il y a... Vous recevez des messages, hein. On vous demande d'acter quelque chose. Vous voyez ces petits détails, par exemple, là, les ajustements. Vous avez la créativité, vous allez les voir, l'intuition. C'est... Alors, on va regarder ce qu'il y a avec. Hop. Alors, ici, on a l'énergie de nouvel amour. Donc, alors, j'y reviens. Voilà. Et donc, tout à l'heure, il y a eu un message un peu plus précis, mais on nous parle bien de nouvel amour. Alors, par contre, là, par exemple, pour les couples, un nouvel amour, on peut être dans une nouvelle façon de s'aimer. On n'est pas dans la séparation, mais on est dans un changement, un nouvel amour, parce qu'on met de la nouveauté dans la relation. Voilà, en tout cas, il y a des opportunités. Le battleur, il y a... Ouais, le battleur, c'est... vous avez vraiment les capacités. Il faut les utiliser. Donc, alors là, je reviens. Donc, il y a la possibilité d'une une nouvelle rencontre, ou en tout cas, on pose des changements pour un nouvel amour. Et en tout cas, il y a des opportunités pour que ça... Vous avez tout pour que ça marche, quoi. Donc, vu le message qu'on a eu tout à l'heure, donc il y en a là, s'ils ont des problèmes de couple, mais qui ne sont pas prêts non plus à les quitter, il y a l'opportunité de recréer la relation. Alors, on va regarder dans ce sens-là. Ici, on a le fou. Hein. Alors, le fou, c'est une prise de risque. Hein. Spontanéité, prendre des chances. En fait, là, elle se prépare à sauter, mais elle ne sait pas où. Hein. Donc, bon. Vous avez la force et ça vous mène où? Ah, ça vous mène à la justice, choix honorable. Ça vous mène à un équilibre, en tout cas. Donc, alors, la carte du fou, on ne sait jamais. On sait qu'elle y va. Mais on ne sait pas où elle va. A priori, allez-y, puisque ça vous amène vers un équilibre. Hein. Quelque chose, une relation de plus juste pour vous. Alors, ensuite, on a suivre ses rêves. Donc, le battleur, suivre ses rêves, suivre son intuition, ses envies. Guérison, deuxième chance. Donc, suivre ses rêves... Parce que du coup, on va s'écouter et ça vous mène à la guérison. Vous voyez là, là, la confiance, elle est, et vous avez confiance en vous.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le jugement, écarter le passé. Alors, crainte au sujet du changement. Alors, donc là, ça me confirme un peu cette énergie dans le domaine sentimental, relationnel. Vous voyez, écarter le passé, le jugement, il y a un truc, ça devient lourd là. On en a marre d'être en bas, là, on veut remonter vers le haut. Donc l'énergie principale, le battleur, vous avez en main tout ce qu'il vous faut. Par contre, du coup, en fait, il y a... Ça vous, là, du coup, sur cette ligne, vous vous en rendez pas compte parce que du coup, vous avez peur du changement. Alors là, vous êtes au fond, vous n'êtes pas très bien, vous voulez aller vers le haut, mais comme pour le moment, vous ne voyez pas ce qu'il y a après, bah, du coup, ça réveille des peurs et ça a tendance à vous freiner. Et c'est bien dommage. Vous voyez, donc là, si on les prend, il y a un nouvel amour pour écarter ce passé un peu lourd pour revenir à un équilibre. Bon, suivre ses rêves, s'écouter, pour arriver à une guérison, pour arriver à réaliser, c'est la deuxième chance, un truc qu'on a peut-être pas, qu'on a lâché un peu trop tôt. Et vous voyez, là, c'est spontanéité, prendre des chances le fou. Donc, c'est dépasser les peurs, voilà, parce que là, pour le moment, pour aller saisir les opportunités. Ah, hop, du coup, pardon, j'avais pas vu. Vous voyez pas les cartes de bas, en fait. Hop, on va remonter. Désolée, c'est vrai que du coup, je parle, j'ai pas fait attention où ça filmait. Vous voyez le fou, qui, bon, elle y va, mais on ne sait pas où. Donc ça réveille les peurs et pourtant il y a de très très belles opportunités. Et si on le prend comme ça, voilà, un nouvel amour qui nous pousse à suivre nos rêves et à s'écouter. Là vous avez le... Voilà, on laisse tomber le passé, on se reconnecte à soi-même. Même bon, s'il va falloir dépasser les peurs, quoi. Et donc là, il y a un retour à l'équilibre, une guérison qui, du coup, ouvre plein de nouvelles opportunités. Donc c'est super beau comme tirage aussi. Alors, on va le fermer avec un message de lumière. Alors, on a « Je me réalise ». Alors là, je trouve que ça va très bien quand même avec la carte du battleur. Alors, je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Voilà, donc je passe à l'action quand même, on l'a beaucoup eu. Le fou, c'est une carte qui, voilà, vous ne savez pas où vous allez, mais il y a un moment donné, vous y allez. On parle bien de réalisation. Alors, il y a... La réalisation, elle est un petit peu aussi annoncée dans le matériel professionnel, hein, ce succès qui est annoncé. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite. Donc, je pense qu'il y a vraiment un succès ici. Voilà, donc il y a juste des petits détails à régler, peu importe le domaine, hein, les ajustements, les conclusions, et en tout cas, du coup, ça provoque un gros changement. Donc voilà pour le groupe numéro 2. Alors, on va passer au groupe numéro 3. On va voir ce qui est sorti. Alors, pour le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'œil de lotus comme oracle, alors on va commencer. Donc, la lune, les chakras, hop là. Alors, pour la lune, alors, ce qui monte, alors, on a un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, on vous demande de vous mettre de plus en plus au service des autres, de donner. Le message principal, on vous dit méditer et contempler. Donc là, vraiment, il n'y a pas d'appel à l'action, hein, c'est le contraire. Distribuez ce que vous avez et observez comment ça vous revient, en fait.
Et ce qui vient ensuite, c'est vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc là, on vous dit bien, méditer et contempler, mais en fait, c'est pour trouver cet équilibre du donner et recevoir. Donc là, c'est un peu comme si vous étiez allé beaucoup chercher des choses. Donc c'était bien, là, on vous dit un peu stop. Et là, on vous demande de vous poser un peu, d'observer et d'équilibrer le donner et le recevoir. Et il y a aussi le passage à l'action et j'observe. Donc là, ça vous demande d'observer un petit peu ça dans votre vie. Au niveau des chakras, donc là, vous avez félicitations, on est sur le plexus solaire, donc c'est tout le centre émotionnel. Donc a priori, là, vous rayonnez d'une belle énergie. Alors, c'est quand même assez subtil. On est sur le chakra sacré. Vous dites attention, alors le mot-clé, c'est sexualité, c'est ouverture, partage, beauté, honneur. Moi là, je vous donnerai le message attention avec qui vous partagez votre énergie. Alors sans tomber forcément dans la sexualité, avoir des rapports sexuels, mais en tout cas attention avec qui vous partagez votre énergie. Ça peut être aussi par exemple juste des amis avec qui on passe 6 heures dans la journée, quoi. Alors on va voir après si ça revient. Sentimental. Relationnel. Alors, on nous parle, on a la carte 7, le chemin, exploration, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Un nouveau chemin qui s'ouvre. Ah, mais derrière, on reste sur les chemins. Déplacement, distance géographique. Alors, on va en demander une autre. Alors, pour certaines, c'est vraiment un déplacement physique. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est assez loin de vous. En tout cas, on nous parle bien d'une nouveauté. Alors, une en plus. Hop là, voilà. Alors, on vous dit adieu la routine, carrément, voilà. Et derrière, on a quoi? On l'a vu tout à l'heure, à la concrétisation des projets. Donc là, il y a vraiment de la nouveauté qui s'annonce. Hein. Alors ça peut être aussi, par exemple, pour les couples, un déménagement. Mais voilà, parce qu'on a été muté ailleurs, il y a un nouveau travail, en tout cas, ça va faire changer plein de choses. Alors, professionnel, matériel, on a le 5 d'Atami en énergie principale. Donc là, pour moi, il y a des négociations dans l'air. En fait, la carte, donc la personne fabrique ses couteaux. Vous voyez, elle arrive, en fait, elle vient à les vendre à ce monsieur. Donc, il y a besoin de confiance en soi parce qu'il a, voilà, pour la confiance dans son travail. Celui d'un peu raide. Mais en tout cas, ça nous parle de négociation. On est plus dans le commerce, normalement. Ça parle de confiance, avoir confiance dans son travail. Parce que là, il a bien bossé tout. Et là, c'est le moment fatidique où, voilà. Est-ce qu'il va les acheter? Est-ce que ça va lui plaire? En tout cas, lui, il a passé des heures à les fabriquer. Donc, c'est un peu le moment crucial. Et derrière, on a le savant. Le savant, en fait, vous savez, hein, vous avez l'intelligence pour mener à bien ces négociations, en fait. Moi, c'est ce que ça me dit, le savant. Le savant aussi, alors, on reste dans le commerce. Le savant, c'est quelqu'un qui est en contact avec beaucoup de monde. Est-ce que je vais en piocher une? On va demander peut-être plus. Bon, en tout cas, on nous parle de négociation. Ça, c'est... hop. Alors, là aussi, c'est rigolo, il y a un nouveau chemin, en fait. Ah non, je me suis trompée de carte. Alors, le roi de houx. Mais on reparle d'un nouveau chemin, quand même. Ouais, il y a quelque chose de... Vous voyez, la terre-mère. Hein. Quelque chose qui va arriver à maturation. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts. Donc, je reste sur cette image-là. Vous voyez, il a beaucoup travaillé. Le moment T arrive.
Lui, il est OK, il a fourni l'effort. Est-ce que ça va marcher? A priori, oui, parce que vous voyez, il y a quelque chose, il y a la corne d'abondance, donc ça va porter ses fruits. Et quelque part, vous le savez, il y a juste besoin d'un peu de confiance en vous-même. D'ailleurs, spirituel, on a l'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Groupe numéro 3, le symbole du chemin, la direction à suivre, c'est quand même, ça revient beaucoup. Donc, essayez de rester enthousiaste par rapport à ces changements qui vont arriver là. C'est important parce qu'il y a vraiment de nouveaux chemins qui se dessinent. Alors, la couleur qui pourrait vous faire du bien, on est sur le violet mauve. Donc, on est sur le chakra couronne. Je vais vous donner son mantra et sa citation. Alors, 48. Alors. Ouais, donc c'est une couleur quand même, les mots-clés, c'est positivité, expansion de conscience, engagement affirmé. En tout cas, voilà, là, si vous prenez un nouveau chemin, il va falloir le prendre avec y être engagé, en tout cas, c'est sûr. Pas faire des choses à moitié. Alors, le mantra, je reste positif, aligné et mon esprit est clair et pur. La citation, être négatif, c'est s'éloigner de son bonheur. Être positif, c'est le faire grandir. Donc, bon, ben, du coup, spirituel, elles allaient bien ensemble avec l'enthousiasme. Marie vous l'a résumé avec, voilà, essayez de rester enthousiaste. Beaucoup de rester positif. Vous voyez, là, on vous dit bien, là, il y a besoin de confiance. Alors, le mot, là aussi, on vous dit bien, méditer, contempler. Vous voyez quelque part, hop, alors je vais faire attention, vous voyez les cartes. Elle est en position de méditation. Hein. Donc là, vous avez un truc à observer avant de prendre la décision qui est important pour voir si, voilà, quel chemin vous allez prendre. Parce que je pense que là, il va y avoir des opportunités à foison, groupe numéro 3. Peu importe le domaine. Alors, on va voir ce qui revient. Hop là. Alors, on va la garder. Alors, on va la laisser là. On va la recouvrir quand même. Vous voyez, on nous parle de l'hiver en énergie principale. L'hiver, ça peut ressembler à... Enfin, ça peut parler, vous voyez, de ce temps-là d'introspection qui est nécessaire pour vous. C'est un peu, voilà, là vous êtes dans une période où c'est que bon, ben, il n'y a pas grand chose autour, mais d'un coup là, il y a plein de possibilités qui arrivent. Ouais, j'ai la sagesse derrière. Ça risque de vous remuer un peu là, ce changement. Il ne se passe rien et d'un coup il se passe trop de choses. Allez, alors on va y aller. Alors on va en remettre une pour l'énergie principale. Allez. Alors, donc on nous parle de l'hiver et des événements proches. Bon, l'hiver n'est pas très proche quand même. Hein. Mais pour moi, là, il y a quelque chose qui va se dégeler rapidement. Bon, sur la carte, on a les... Hop, je ne sais pas si vous le voyez. Le calendrier, il est au mois de septembre. À voir. Mais vous voyez, pour moi, là, l'énergie principale, c'est là, vous voyez, il n'y avait pas grand-chose. Et hop, là, ça se met à fleurir. Allez, alors, c'est vénal... Alors, on nous parle de fidélité et de déménagement. Donc, hop, on revient là, le chemin d'exploration. Voilà, donc a priori, alors fidélité, je dirais un engagement, mais bon, avec la carte de fidélité, il est plutôt positif. Hein. Ben, vous déménagez bientôt. Il n'y a pas grand chose de plus à dire là. En tout cas, du coup, c'est positif, ça vous dégèle quelque part. L'autre, alors, on nous parle de protection, d'interdiction. Alors, attention, il y a quelque chose qui n'est pas bon là.
Alors, ça dit bien, vous êtes protégé, hein. Mais il y a un événement pas trop sympathique qui arrive derrière. Ou est-ce que... Hop, il faut que je remonte les cartes. Hop, je vous la montre. Ce ne sera pas le chemin, hein. Donc, vous voyez, là, ce besoin d'introspection, c'est, je vous le reconfirme, ça ressort ici aussi. Tous les chemins ne seront pas bons pour vous. Vous êtes protégé, mais voilà, prenez le temps d'écouter justement les messages, les conseils de vos guides. Ici, on nous parle de sagesse et de guérison, c'est beau. Sagesse et guérison qui sont proches, donc. Et ici, alors, on nous parle de justice et de perte. Alors, donc là, vous voyez, pour remettre les choses à l'équilibre, il faut lâcher un truc. Il y a une perte, il y a... Et c'est le fait que... Alors peut-être ça peut faire un peu mal sur le moment, là, cette perte, mais en tout cas, c'est justement ça, le fait que ça sorte de votre vie qui vous remet en fait en équilibre. Donc, vous voyez, si on est là. Donc, presque, je vais en remettre une. On parle de fidélité, de retour à l'équilibre, mais ne refaites pas les mêmes erreurs. Moi, cette ligne, je la prends comme ça. Donc là, la sagesse qui arrive proche avec la guérison, c'est un très beau message. Vous avez la protection sur... Il y a quelque chose à lâcher, hein, sur une perte et un déménagement. Donc là, moi je dirais, c'est un beau message parce que là, ça dit bien, ne vous inquiétez pas, en fait, hop là, les seules choses que vous pouvez perdre, c'est des choses qui ne sont pas du tout alignées avec vous-même. Donc voilà, c'est pour un nouveau départ, un nouveau cycle. Voilà, c'est la lune qui est tombée. Donc vraiment, c'est un nouveau départ, une seconde vie derrière. Bon, ça demande un peu d'effort pour partir. Voilà, hein, effort départ. Allez, on met la troisième. Ouais, c'est par rapport à la famille que ça va être un peu dur, quoi. Et derrière encore, bon, la trahison. Mais la trahison, c'est votre départ. Peut-être, du coup, il y a des gens qui vont se sentir un peu trahis, abandonnés. Mais partir est un acte de courage aussi. Alors, je vais juste quand même recouvrir. Alors, bon, elle ne peut pas venir. C'est cette interdiction. Bon, on a la carte de la transformation dessus. Voilà, je voulais essayer de vous donner un peu plus d'infos là sur le truc et pas bon. Là, on vous dit vous êtes protégé là. Bon, alors on va pas trop le prendre en compte. Bon, ben, c'est la vie, hein. Il y a du positif, du négatif. En tout cas, voilà, on a la carte de la transformation du papillon. Donc voilà, là je reprends le message, c'est ne refaites pas les mêmes erreurs. Vous savez que cette route, elle vous a mené à rien, donc n'y retournez pas. Choisissez-en un autre, vous voyez le labyrinthe. Il y a beaucoup d'opportunités qui ressortent pour vous. Le groupe numéro 3. On va clore le tirage sur un message de lumière. Alors, on a Joffre. Voilà, alors, bon, Joffre, je vous la remets avec un temps pour donner au lieu de prendre. Et là, on vous dit, voilà, pour clore le tirage, on vous dit j'offre. Donc, j'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Donc, je trouve que c'est assez magnifique, hein. Voilà, c'est offrir à l'univers, c'est pratiquer la gratitude, c'est s'en remettre, c'est avoir la foi en fait, hein. Vous voyez, on vous demande de donner en ayant la foi que de toute façon ça va vous revenir d'une façon ou d'une autre. En tout cas, la lune, je la
trouve super importante là. Elle est tombée à part, mais il y a vraiment, mais pour dire qu'il y a une nouvelle phase qui débute pour vous. Et vous aurez le choix dans les opportunités. Cette nouvelle phase-là, il va falloir choisir quel chemin vous voulez prendre. En tout cas, on vous déconseille de reprendre le même. Vous savez ce que ça vous a amené. Voilà, restez enthousiaste. Attention à vos... avec qui vous partagez votre énergie. En tout cas, il y a un grand changement dans le sentimental, relationnel. Mais là, prenez le temps d'observer, là. Même si c'est juste un petit moment, vous pourriez, en fait, votre intuition vous donner des conseils qui vont vous porter loin, en fait. Donc, prenez ce petit moment. Écoutez-vous. La transformation que vous avez demandée arrive. Il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive. Après le nouveau cycle, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Ça, voilà, c'est surtout, ça dépend de votre choix. Voilà pour le groupe numéro 3. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis donc dans environ 15 jours pour la prochaine guidance qui aura donc lieu pour la pleine lune du vendredi 5 mai. Voilà. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.